Construire son propre photoboot, les 7 erreurs à éviter et comment bien démarrer. Avant qu'on commence, moi j'assemble mes propres photoboots en France et j'ai aussi ma construction de A à Z de mon propre photoboot, designé, découpé et autres, tout ce que tu veux dans un autre pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui je viens te partager les erreurs que j'aurais aimé qu'on me partage bien plus tôt, donc tu es sur la bonne vidéo. Alors pourquoi beaucoup veulent fabriquer leur propre photoboot ? Ah, c'est simple, tu es DJ ou alors wedding planeuse, photographe, vidéaste ou alors tu as vu le photoboot sur un événement et ça fait de plus en plus que tu entends photoboot ou alors tu es sur un événement et tu vois un photoboot, 2 photoboots, 3 photoboots. Alors du coup tu en peux plus du photoboot et quand tu as demandé mais c'est combien la location et qu'on t'a dit entre 400 ou 350 à 450 voire 500, tu t'es fait le calcul et en plus la personne n'est pas là, c'est pas comme un DJ, c'est pas ça, t'as juste à le déposer, c'est assez simple. Du coup ça a fait que 3 tours et tu te retrouves sur ce genre de vidéo pour être conseillé, savoir si waouh, est-ce qu'il faut que je me lance, mais c'est un peu cher. Alors est-ce que finalement je vais peut-être pas le fabriquer moi-même ce photoboot? Alors bienvenue, tu es sur la bonne vidéo et je vais te dire tout ce qu'il faut dans cette vidéo. Alors déjà une erreur principale c'est de penser que c'est juste une photo, en fait, un appareil photo dans une boîte. Alors, en soi, on pourrait aller là, mais tout est un peu plus imaginé. Alors, je m'explique. Ici, oui, on a un appareil photo, mais pas n'importe lequel et qu'on va voir après. Derrière, on a un système de câblage qui permet de ne pas avoir de bug. Parce que d'un câble à l'autre, mal mis, enfin pas que mal mis, mais qui ne correspond pas, pourtant qui est le même, qui a les mêmes composants, ne peut ne pas aller. Donc ça, il faut le prendre en compte. Derrière, on a des écrans. Les écrans, alors, on a soit l'écran basique, mais on a aussi celui de l'iPad, qu'on viendra après, et avec le PC. Mais sur un écran, il y a des lumens. Donc c'est le taux de... Enfin, tout simplement, tu as une luminosité. Je vais vraiment avec mes propres mots. La luminosité, plus elle est haute, plus elle est basse. Mais les lumens vont faire que quand tu es haut, il y en a, si un lumens est vraiment à 700, par exemple, il va être beaucoup, très très fort. Si tu as un lumens à 300, il va être peu. Ce qui fait quoi? C'est que si ton photoboot est dehors, par exemple, et qu'il y a du soleil, on va voir presque rien, en fait, sur ton écran. Et ça risque d'être problématique. Ou alors, ton écran est tellement de basse qualité que tu n'as pas prévu ça. Si le soleil tape dessus, le liquide va se séparer et ça va faire un trou noir dessus et ça va endommager ton écran. Ça, c'est à savoir, qu'on a déjà changé tout un parc de photobooth à cause de ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a le PC. Le PC, s'il n'est pas assez puissant, au début, il va tout aller, ça va pas ramer. T'inquiète pas, c'est juste qu'au bout de 3, 4, 5 heures à rester allumé, à chauffer, il ne va pas gérer pareil le logiciel qui est à l'intérieur. Ça va créer un bug et pour gérer ce bug, il faut l'éteindre et le rallumer, que ça soit un iPad ou alors un PC. Donc ça, c'est bon à savoir. Derrière, ce qu'on a, on a un système de ventilo. Donc quand vous construisez votre photoboot, pensez au ventilo parce que l'ordinateur crée de la chaleur ou l'iPad crée de la chaleur et l'appareil photo un peu, mais minimum. Au minimum. Et ce qui fait que finalement, cette chaleur, il faut la faire sortir. Ok, donc pour ça, on met un ventilateur sur les côtés ou en dessous qui permet de prendre la chaleur d'en haut et la faire ressortir directement de façon très simple. Ensuite, lorsque on parle de chaleur, on a aussi également, ce qui est important de savoir, tout le système de luminaire. Donc le luminaire, c'est quoi? Les lumières, si tu préfères RGB sur les côtés ou alors devant ou alors derrière, c'est toi qui vois. Mais il y en a qui aiment bien avoir ça et ça rajoute un petit côté punchy. Sur le côté flash, ok, il y en a qui mettent aussi les lumières. Nous, on a des photobooths avec des lumières directement devant. Il y en a d'autres, on a enlevé ça et on a mis tout simplement qu'un flash au-dessus, ok, pour faire une différence sur certains concurrents. Donc ça, il faut vraiment que tu le saches, que c'est important que sur tes composants en interne, la plupart du temps, c'est ça. Et ensuite, lorsque tu vas mettre, par exemple, tes écrans ou autres, et lorsque tu vas mettre tout ça, il y en a des composants qui n'ont pas besoin de la même intensité d'électricité. Et du coup, pour ne pas faire griller ça, on met comme un alternateur, quelque chose qui va faire un double alternateur, par exemple, où il y a je fais vraiment très simple, où il y a de l'électricité qui arrive d'un côté, mais par exemple, lui, il n'a pas besoin de autant. Tu vois, nous, par exemple, sur nos petits ventilateurs, il n'y a pas besoin autant de capacité que les lumières, par exemple. Ok, et ça, il faut que tu le saches, ou pour alimenter l'ordi. Donc vraiment, il va falloir vraiment penser à ça. Quelles sont les choses qui ont besoin, en fait, en électricité pour pouvoir lui renvoyer ça. Mais tu n'as qu'à tester chez toi. Tu branches sur une prise. Est-ce que quand je branche sur une prise, ça fonctionne? Oui, non. Pour faire tourner le ventilo, si je mets sur une prise, il va exploser. Donc le ventilo, il faut peut-être un alternateur pour celui-ci. Et pour la lumière, je peux le mettre en prise, mais en fait, ça me ferait moins de câblage à l'intérieur. Donc je vais le mettre directement sur l'alternateur avec une bonne base d'envoi, tout simplement, d'électricité. Voilà en gros du gros. Donc oui, tu mets qu'un appareil dedans, mais après, sur le long
long terme, quand tu vas déplacer aussi ta boîte, attention pour que quand tu le transportes, tu sois pas obligé de te dire, bah non, faut le transporter que droit, parce que si tu le penches, il y a tout qui tombe. Ok, il y a ça aussi. Alors même si tu te dis, je mets qu'une vis, mais je peux te dire qu'une vis, des fois, ça ne suffit pas. Et n'oublie pas de mettre en commentaire aussi, toi, peut-être que tu as des besoins un peu plus précis, on va y répondre en commentaire et ça va permettre de t'aider et t'aiguiller sans que tu ailles je ne sais où. Et comme ça, on peut se retrouver sur cette vidéo pour avancer pour toi, et puis d'autres vont pouvoir te conseiller et moi, je vais pouvoir te conseiller. L'erreur numéro 2, c'est prendre une carcasse au hasard. Et ouais, on commence par ça, on se voit des carcasses donc AliExpress, on voit des carcasses sur Made in China et on voit des carcasses à gauche, à droite et on voit aussi sur le bon coin, allez, c'est parti, je prends ça. Attention, alors je dis pas il y en a un qui est bien, un qui est pas bien, juste je suis là pour vous donner exemple des erreurs que j'ai faites, c'est-à-dire prendre quelque chose où par exemple dans ma carcasse j'ai mis, il y avait tout simplement la possibilité de mettre l'imprimante dedans. Ah ouais, mais quand je le portais, c'était un poids, mais je pouvais rien faire. Je me faisais aider d'une fille, par exemple, bon, elle pouvait même pas porter, elle pouvait même pas le mettre dessus. Donc là, c'était obligé que ça soit que moi. Je pouvais pas le laisser à quelqu'un ou qu'il vienne le chercher ou l'envoyer par la poste ou DHL ou tout ce que tu veux. C'était vraiment pas possible. Donc ça à prendre en compte, cette carcasse-là, ok? Ne fais pas n'importe quoi au niveau de ça. Et sur ta carcasse, il faut qu'elle soit solide également. Ne prends pas quelque chose où dans le temps, bah tu te dis, ok, là j'ai quelque chose, ça va aller. Et puis en fait, tu vois qu'au bout de, je sais pas, 2 ans, bah ça y est, il claque. Et du coup, tu dois réinvestir dans un photoboot parce que ce qui va se passer, c'est que ta garantie est partie. Ou alors si tu l'as fait toi-même, bah tu vas devoir racheter, refaire et tout ça. Et tu vas perdre du temps où il va se dégrader. Et de plus en plus sur des prestations, il va être moche ton photoboot. Donc ça à prendre en compte. Donc moi, si je peux te conseiller, c'est qu'il y en a qui ont cherché, inspire-toi des modèles que tu vois déjà, va chercher une carcasse, tu sens que déjà il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais attention, ça se trouve ils n'ont pas les mêmes besoins. Il y en a qui ces carcasses c'est tout petit, tout fin et c'est vraiment de la rentabilité où ils vont en mettre 1000 dans le week-end partout dans la France. Donc ça c'est autre chose. Et puis tu en as ceux où ça va être livré, où là il y a pas besoin de jouer sur une carcasse vraiment faible parce que toi tu vas pas faire des prix plus bas parce que tu auras peu de photoboot. Donc là tu peux prendre un photoboot vraiment plus volumineux qui est plus beau visuellement, qui va se détacher de la concurrence, sur quoi tu es sûr après d'avoir des personnes qui vont te le louer. Donc ne fais pas cette erreur sur la carcasse suivant tes besoins en fait. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux en envoyer 1000 dans toute la France avec un investissement plus gros ou alors juste en déposer ou juste l'emmener avec toi à certaines prestations et c'est toi qui vas le mettre et c'est toi qui vas le proposer. Donc si c'est 1000 partout en France, là tu prends quelque chose, une carcasse qui est vraiment simple, où on voit même l'imprimante visuellement, où on se prend pas la tête, où une autre personne va pouvoir l'installer facilement. Et ensuite on a tout simplement, si toi tu le déposes et que tu te casses, bah là alors tu vas prendre un photoboot qui est quand même résistant, qui va résister si quelqu'un le pousse ou autre, et qui va pas galérer, une carcasse qui est facile à transporter et que ça soit pas galère à mettre dans ta voiture ou dans ton camion. Souvent on a une petite voiture, il faut que ça soit bien à mettre, qu'on soit pas obligé de plier tous les sièges par exemple pour mettre son photoboot. Ok, qu'on puisse en mettre 2 si tu as 2 photoboots après, comme ça ce soit beaucoup plus simple que tu n'aies pas à revenir chez toi. Ok, et ensuite que ça soit simple à mettre parce que si ce jour-là tu es pas dispo, bah, l'erreur c'est que il y a que toi parce qu'en fait il y a que toi qui peux porter ton photoboot, tu vois. Ça peut être une galère. Donc sachez qu'il y a possibilité certains qu'on avait, c'est d'enlever l'imprimante avant de le mettre et de le poser. Et puis à l'autre, c'est si tu es en DJ et que tu es sur place, bah là tu n'envoies pas, tu fais une petite boîte en bois, tu te prends pas la tête, sortie tout simplement, on pense à la sortie de chaleur et puis c'est tout, tu es sur place donc tu sais que tu peux bricoler ton truc, ton appareil photo il tire même pas dedans, c'est pareil, tu as juste la boîte, tu mets dedans, ensuite tu as ton écran, tu fixes 4 vis sur chaque côté, en haut, en bas et au moins on te demande oui j'ai un photoboutique, voilà hop, et puis tu prends le marché sur les autres et puis au moins tu es devant et puis c'est tout, tu vois, donc après tu vas l'améliorer petit à petit, mais oui j'ai un photoboot, oui j'ai un photoboot, ok. Alors je devrais pas te dire ça, ok, mais moi je m'en fous, je suis dans le partage et c'est important que tu saches, voilà, ce que j'aurais aimé savoir, donc je peux pas me permettre de te faire une vidéo en face et puis te mentir à moitié, ok, dire ah oui mais non en fait, non, c'est important que tu le saches que pour la plupart tu vas te sauver un peu aussi ton business avec ça. Ensuite l'erreur numéro 3, c'est choisir le mauvais appareil photo, parce qu'on voit sur le marché, comme par hasard, la plupart, c'est quoi? C'est du 2000D, Canon 2000D. Mais la problématique que vous allez avoir avec ça, c'est que si vous regardez bien sur LumaBoot ou DSLR Boot, donc c'est les logiciels qu'on utilise généralement parce qu'ils ont le moins de problématiques et ils sont tout le temps là à remettre des mises à jour et que c'est bien optimisé pour ce domaine-là.
où on vient payer, je crois, 119 € par an. Ça dépend en fait avec ce que tu prends. Donc c'est raisonnable, hein, vraiment avec l'argent que tu vas te faire. Mais l'appareil photo, tu regardes bien dans les composants, qu'est-ce qui va et ce qui va pas. Le Canon 2000D, ils disent oui, c'est bien, mais pour quelque chose de pas professionnel. Pourquoi? Parce qu'avec une mise à jour ou par-ci par-là, l'appareil photo va faire créer des bugs en fait, que ce soit à l'iPad ou ton PC. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Par rapport à ça, ce que je te conseille en appareil photo, c'est le Canon EOS R100. Celui-là, il y aura moins de bugs, capacité de mettre un USB-C sur les côtés, ok, qui a une qualité exceptionnelle, qui va du 6000 à 4000 pixels, donc c'est énorme en fait sur ta qualité photo, et ce qui va permettre de USB Type C à brancher en USB, ou USB Type C à brancher sur un USB Type C, qui est important par exemple quand tu as un iPad à l'intérieur, tu mets un hub. Un hub, c'est quoi? Le hub, c'est que tu sais que sur l'iPad, il n'y a qu'une sortie. Donc comme il n'y a qu'une sortie, on vient mettre un hub, un boîtier où on peut brancher plusieurs choses dessus, dont l'imprimante, dont l'appareil photo, dont l'alimentation. Voilà. Et comme ça, on est tranquille et ça fonctionne. Derrière, avec cet appareil photo là, suivant ce que tu as, tu vas le mettre en manuel ou en automatique. En automatique, c'est quand on a les flashs, par exemple les deux flashs qui sont là sur les devants, ou alors on a tout simplement qu'un flash en haut. Si on n'a qu'un flash en haut ou qui va réagir à la prise photo, on va le mettre en manuel. Si c'est des flashs continus, on va le mettre en automatique. Mais le manuel, faut bien penser à bien le régler parce que à certains moments de la journée, ton manuel, et bah du coup l'image va être sombre même avec le flash. Ok. Par contre, le flash, tu vas avoir une qualité que personne n'a sur le marché. Après, on pourrait se dire, oui, mais ouais, bah, allez, moi j'ai un appareil, je vais mettre un gros appareil, t'as pas besoin. Moi j'ai des caméras qui sont. T'as pas besoin. Et le EOS R100, il coûte entre 400 et 600 €. Comment tu l'achètes là? Tu prends directement avec l'objectif et puis c'est bon. Ok, ne prends pas plus cher, ça ne sert à rien. Et ne prends pas moins non plus, parce que ça, c'est celui qui fonctionne. Ensuite, l'erreur numéro 4, c'est mal gérer les câblages. Eh ouais. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu lances ton truc? Prends plusieurs câblages. Par exemple, un USB-C à USB type A, tu en prends plusieurs avec une tête un peu, tu sais, dans l'USB-A, il y a un petit Risley bleu pour le 3.0. Prends-en plusieurs pour voir comment il réagit par rapport à l'ordi que tu as, parce que je ne sais pas l'ordi que tu as pris. Mais le mieux, c'est 1, 2, 3, 4, t'en prends. Et voilà, moi, j'en ai pris au moins 10 au début, parce que j'y connaissais rien. Donc, j'ai dû tester 10 fois. Au début, il marchait bien. Oh, mais ça marche. Ah ouais, mais en rajoutant une autre chose, déjà, il bug. Ok, après j'en mets, il fonctionne. Au bout de 4 heures, il fonctionne plus. Ok, après au bout d'une semaine, comme il a bougé, il n'a pas résisté. Donc j'ai dû prendre un autre. Voilà, c'est ces tests-là. Mais après, au moins, t'es serein. T'as un photoboot qui fonctionne parce que tu as fait l'effort de faire des tests. Ok, et tes câbles sont importants pour éviter ces erreurs de merde, tu vois. Voilà, je voulais pas le dire, mais t'as compris. Ensuite, l'erreur numéro 5, c'est tout simplement d'avoir une imprimante bas de gamme. La meilleure imprimante, c'est la DNP 620 en 400 photos. Souvent, tu achètes des photos, c'est des 400 dans une boîte avec un 400 à côté. Souvent, en fait, c'est un rouleau, et dans le rouleau, tu as un autre rouleau, c'est du thermique, ou c'est l'encre, si tu veux, mais c'est pas du liquide. Voilà. Et si tu utilises ton papier, bah, tu es obligé d'utiliser ton papier rouleau couleur. Donc, si tu en utilises 100 en papier, ça utilise 100 en rouleau. C'est obligatoire. Voilà. Une fois que tu as utilisé ça, tu peux l'enlever pour reprendre un 400 et réutiliser l'autre où il en restait que 150, par exemple, pour faire une offre. Voilà. Dans la DNP 620, c'est 400. Si toi, tu fais autour de chez toi et qu'il n'y a pas trop de concurrents, tu vas aller sur ça, c'est bien. Mais à savoir qu'après, il y a le DNP RX1 HS, quelque chose comme ça, où là, tu vas pouvoir mettre 700 tirages photos. Donc, si jamais ils sont que sur du 400, tu vas pouvoir proposer plus. OK ? Parce que ça évite que la personne, sur l'événement, elle va mettre un 400 et après, elle doit changer le papier elle-même. Donc, pour éviter ça, tu vas proposer des 700 si tu veux. Après, tu peux faire un pack de 500 et au moins, tu es sûr de bien te positionner. Mais par contre, c'est plus lourd, c'est plus cher, c'est au niveau des papiers à certains moments, bien sûr. Donc voilà, ça, c'est à prendre en compte. Maintenant, tu as aussi la Citizen qui va te permettre d'avoir aussi, c'est comme la DNP, sauf que dans certains pays, comme là où on est, la problématique, c'est que il y a les imprimantes à la douane, c'est pas possible de les importer, les DNP. Donc pour ça, on vient faire les Citizen et au moins, on est sûr que c'est pareil, les mêmes résultats, les mêmes performances, c'est juste que c'est niveau de marque. Et ensuite, tu as aussi les autres imprimantes où là, c'est bas de gamme. Par exemple, où tu vois, on a des photobooths qui partent partout, vraiment partout dans la France, et ces photobooths-là,
qu'est-ce qu'il va faire? C'est que les personnes vont le monter eux-mêmes. Donc, s'ils le montent eux-mêmes, il faut quelque chose qui soit pas chiant. Et puis, comme on se met bas de gamme, il faut quand même envoyer des produits qui sont bas de gamme, en gros. Donc, pour ça, ils vont mettre des imprimantes à 200 €, 300 € où elles sont légères, simples à installer et vraiment, tu es tranquille. Donc, ça dépend où est-ce que tu te places. Voilà. Mais aujourd'hui, si tu veux pas faire si tu veux faire de la location ou juste l'apporter avec toi sur ton business, ce que je te conseillerais, c'est de partir sur une DNP si tu es en France et au moins tu es tranquille comme la 620. Voilà, tu es tranquille, ça coûte oui 1200 à 1400 €, mais au moins tu arrives, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de truc à gérer, de te mettre la pression sur ton matériel, non. Au moins tu as investi, t'inquiète pas, tu vas récupérer ton argent, mais au moins tu as une imprimante qui fonctionne. Si ton imprimante, tu veux la mettre à l'intérieur, pense à faire quand même le système de tiroir pour que tu puisses la poser à côté et monter le photoboot et que ça soit moins lourd parce que cette imprimante, elle est lourde. Et ne lui fais pas des chocs de chaleur, c'est-à-dire du chaud au froid parce que sinon, l'intérieur aussi, si tu as laissé ton papier, il va avoir de la buée et tout ça et ça va créer des erreurs système. Mais ne t'inquiète pas, en général, ça ne le fait pas parce que tu vas pas mettre ton photoboot dehors dans le garage qui fait moins 15 degrés et puis après passer dans une pièce à 40 degrés parce que maintenant, tu as vu cette vidéo. Ensuite, l'erreur numéro 6, c'est de se dire que le plus beau photoboot, c'est le mieux. Ça me fait mal au cœur, mais en réalité, c'est pas vraiment ça. Parce que les gens, c'est une expérience quand ils te louent. Qu'est-ce qu'ils aiment au final quand ils ont un photoboot? Tu as vu, c'est que ça crée du sourire, tu es devant, tu rigoles, la tête que tu as eue. Et c'est que la photo, elle sort. Et que ceux qui t'ont loué, c'est que la photo, elle soit enregistrée à l'intérieur. Peu importe que si ton photoboot a la gueule sur le côté ou autre, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne. Voilà. Maintenant, bien sûr, il y en a qui vont aller plus loin et se dire, cette salle, elle est comme ça, j'aimerais plus un côté de photoboot comme ça va. Donc, prends quelque chose de neutre. Parce que si ton photoboot, il part dans des trucs, trop boisés, trop machin, et que, ça va pas aller partout. Que finalement, avec quelque chose qui te permet de s'adapter partout, tu vas être beaucoup plus serein et avoir beaucoup plus de location. Mais pense vraiment, et je te le dis après je sais pas combien d'expériences, que ce qui est le mieux, c'est l'expérience vraiment. C'est pas tant la beauté de ton photoboot. Fais quelque chose de simple, ne va pas te prendre la tête, fais des choses qui fonctionnent et ensuite intéresse-toi plutôt aux besoins de ton client et comment tu vas pouvoir proposer des choses en plus avec ce qu'on va venir juste après. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence avec nos photoboots et les photoboots en général, de ce que je vois parce que j'accompagne beaucoup de personnes et je vends des photoboots aussi également, que ça soit en France et autres pays. Donc c'est important que tu saches vraiment et que tu prennes vraiment ce conseil pas à la légère parce que souvent on pense qu'il nous faut un photoboot à 15, 20, 17 000 € et en fait c'est pas vraiment nécessaire. Mais fais gaffe, ne prends pas non plus trop bas de gamme, vraiment moche, éclaté parce que oui, il faut une expérience mais il faut quelque chose qui soit durable dans le temps et ça aussi c'est important. Et en 7, c'est penser que ça se vend tout seul, enfin que ça se loue tout seul parce que honnêtement, au début, oui, la demande, voilà. Aujourd'hui, il y a encore plus de demandes que personne qui ont une photoboot aussi. Mais par contre, attention, parce qu'il y en a qui font de la proposition à bas prix avec un aguicheur et puis après, ils font un prix normal si tu préfères avec 200 impressions ou 400 impressions. Et puis, ils te envoient ça partout et du coup, tu te dis, ouais, là, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ça a été au bouche à oreille vraiment qu'on t'a conseillé, mais l'autre, il a vu un autre prix et machin. Donc, en fait, il y en a qui sont dans le photoboot, mais en vrai, ils en vivent pas, quoi. C'est un truc en plus, ok? Alors que normalement, tu peux vraiment bien en vivre. Il faut juste les petits codes. Donc, les petits codes, tu as des solutions. Il faut que tu te formes derrière tout ça. C'est avec ton site internet, ton tunnel de vente, ça va être tout simplement comment faire ton SEO, ça va être les réseaux sociaux, comment parler aux gens pour les avoir. Alors que voilà, et analyser aussi tous les concurrents qui sont autour de chez toi. C'est pour ça qu'on a mis quelque chose qui est simple, qui est vraiment abordable pour tout le monde avec un commencement gratuit qui est dans la description, qui te permet d'avoir une formation sur un domaine que tu veux. Souvent, on vient te vendre une formation et on te vend je sais pas combien de trucs alors que tu en as pas besoin. Ça se trouve, tu as juste besoin de trouver une automatisation qui permet de faire tourner ton business, par exemple, dans le domaine en général, comment faire, ou alors juste de t'organiser, comment faire, parce que tu te retrouves à faire ça, tu te trouves overbooké alors que tu n'as que 2 photobooths avec ton événement à côté.
Non, c'est pas normal. Okay, donc il y a des micro-formations dans tout domaine, voilà, des réseaux sociaux qui est sorti, c'est dans la description et qui va t'aider. Profite de cette solution au début gratuit qui va pouvoir justement avoir un accès gratuit au départ. Ok, donc vraiment tu as ça. Puis on a aussi, si tu veux pas te prendre la tête, la possibilité d'acheter directement ton photo boot avec un accompagnement complet. Donc ça c'est encore autre chose. Mais là, toi, si tu veux monter ton propre photo boot et aller par exemple tout seul te dépatouiller avec tout ça, ça va être plus long, ok, tu vas peut-être faire des erreurs, mais on apprend des erreurs, mais il faut ne surtout pas abandonner parce que c'est juste une analyse de tout ça. Nous, on voit très bien avec des gens qui ont beaucoup de concurrents autour de chez eux, avec une simple belle analyse, on va savoir quoi mettre au bon moment et au final, les clients, ils font quoi? Ah, je réfléchis, mais ils reviennent vers la personne parce qu'on sait qu'il y a l'offre ultime qui permet que tout le monde revienne chez lui. Ok, mais ça, c'est après une analyse, un échange avec moi, par exemple, quand ils prennent les formations où on voit une, deux fois qu'est-ce qui s'est passé. Ok, fais-moi un retour. Ok, bah là tu dois proposer ça. Ouah, mais comment ça se fait? Là ça fonctionne, je pensais pas, et il prend tout le marché et c'est parti. Ça lui permet de réinvestir sur un autre photo boot et après les champs de possibles sont beaucoup plus grands. Voilà. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Lorsque on construit ces photo boots, par exemple, si tu fais dessiner ou autre, comme nous on a pu faire, encore un petit bonus comme ça, c'est que fais gaffe parce qu'il y en a, des grosses entreprises, ils vont te voir arriver, ils vont dire oui, on peut te le faire, mais que pour 10, admettons, on t'en fait 10, mais pas un, parce que voilà, essaye d'avoir quelqu'un qui peut te faire à l'unité, qui comprend que tu es dans une démarche où, voilà, c'est une petite entreprise, tu veux juste faire ton propre photo boot et machin, que tu n'as pas envie de bricoler partout, et qu'est-ce que tu peux me faire pour que ça soit, voilà, quelqu'un de passionné, et qui va pas dire, il en faut 10, et puis qui va t'allumer, puis après tu vas lui dire quelque chose qui nous est arrivé, on lui a dit, écoute, nous, il nous faut ça, mais tu nous avais pas dit, du coup, il nous rajoute, puis il nous faut payer plus, et on se retrouve avec un coût de production qui est exorbitant, tu vois. Et du coup, voilà, on est comme des cons, quoi. Donc voilà, faites bien attention à ça, qu'on vous allume pas avec le fait, il en faut 10 parce qu'il y a production, c'est genre pro, puis toi tu dirais c'est normal, alors que non, tout le monde n'est pas comme ça et tu n'es pas obligé, ok. Donc en réalité, au jour d'aujourd'hui, ce qui peut tout changer pour éviter de perdre trop de temps et faire trop d'erreurs, c'est de te former sans dépenser des coûts exorbitants et te former toi-même, tout seul, voir un peu ce qui se passe, mais dis-toi que le marché n'est pas fermé. C'est juste des bonnes astuces au bon moment, bien aiguillées, qui te permettra justement de faire bien tout cela. Moi, j'étais comme toi, hein, j'ai vu un photo boot, alors pas comme certains, on va dire, sur la prestation de mariage de ma meilleure amie. J'ai kiffé, j'ai dit, 10 000 €, ça va être cher, comment je vais faire? Ouais, je me lance, on verra bien. Et puis c'est parti. Aujourd'hui, il est plus que rentabilisé et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, s'il y en a, c'est parce qu'ils ont trop d'appels de personnes qui disent, vous savez pas un photoboot, vous savez pas un photoboot, puis ils en ont marre. Ils veulent en proposer un et puis voilà. Donc honnêtement, c'est le bon choix que tu peux faire. J'espère que ces erreurs que j'ai pu faire et que je te partage comme ça ont pu t'aider. On pourrait même aller plus loin. Comment le fabriquer, comment on a fait dans l'usine, puis tout ça, comment on fait, comment on soude certaines parties, par exemple, ok. Que aujourd'hui, je faisais beaucoup et après en fait, tu fais plus. Tu dis à quelqu'un de le faire et ils le font pour toi, tu vois, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est des trucs à savoir. Après, par exemple, sur les coûts d'importation, les coûts de machin, qu'on pourra aller bien plus loin pour vous. En tout cas, vous savez qu'en description, sur l'accompagnement, c'est en bas. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo sur les photo boots et je vous dis à la prochaine et puis bonne route, en tout cas, pour votre projet.